Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une guidance sentimentale pour la quinzaine du 16 au 30 septembre. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir si je continue ou pas. Donc, n'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale. Les messages ne vont pas parler à tout le monde, bien entendu. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Donc, on va aller voir avec l'oracle le secret de ton amour. C'est ça? Ouais, le secret de ton amour. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette quinzaine du 16 au 30 septembre pour les balances? Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Peut-être pour certains d'entre vous, vous partez en vacances ce mois de septembre. Une grande stabilité au sein d'une union se construit. Là, j'ai un rapprochement. Pour d'autres, ça peut être un déplacement. Hein. Vous allez, pourquoi pas, ce que j'ai comme message qui me vient, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être retourner sur peut-être des endroits où vous avez été avec vos enfants. Et là, ça va créer des souvenirs, ça va remonter des souvenirs aussi. Pour d'autres, on voit qu'il y a un déplacement qui fait que vous allez vous reconnecter. Il y a un renouveau qui va se mettre en place. Avec l'oracle Calypso, on prend un message, une carte, pour voir l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine des balances. Et on a méchanceté à la haine. Mais pourquoi tant de haine? Ça peut être des personnes extérieures à vous. Hein. Rencontre, coup de foudre, amour derrière. Pour certains d'entre vous, vous voyez, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Ça me parle peut-être le fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de votre relation. Vous vous êtes éloigné. Il y a une certaine forme de distance. Peut-être qu'il y a des ressentis qui sont pas bonnes, qui sont là, qui par rapport à votre routine, par rapport aux événements, par rapport aux conflits que vous avez pu vivre dans votre vie de couple. Et peut-être que pour moi, ce déplacement que vous allez faire, ce voyage que vous allez faire va vous permettre de calmer les tensions, hein, apaiser votre ressentiment, hein, apaiser ce ressentiment que vous avez pu avoir. Et là, pour moi, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y aura une forme de reconnexion. Et vous voyez, avec cette carte-là, rencontre, coup de foudre, amour, pour moi, effectivement, il y a, pour certains d'entre vous, vous allez repenser à vos débuts, hein, ce sentiment, ces petits papillons dans le ventre. Il y a une reconnexion qui va se mettre en place. Ben, je vous le souhaite en tout cas, les balances. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, la fidélité. Donc, on vous dit que il y a une belle relation de confiance. Une élévation. Pour certains d'entre vous, il y a la relation passe une étape supérieure. Oh, j'en ai trop. Le silence. Ouais, vous voyez, je vous parlais de blocage. Et là, on a bien le silence et la lumière. Donc, pour certains d'entre vous, voyez, il y a un déclic qui va se passer. Peut-être lors d'un déplacement ou peut-être une petite sortie que vous allez faire ou peut-être un voyage, peu importe. On voit que la situation était conflictuelle, compliquée. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer lors de ce déplacement qui va vous permettre de faire la paix. Hein, de faire la paix, non seulement, mais pour moi, c'est de calmer les tensions. Hein. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vous remémorer les souvenirs d'avant. J'ai pas la carte de la nostalgie, mais c'est ce que je ressens. Le rendez-vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous des invitations. Peut-être que les enfants sont partis du nid. Vous vous demandez maintenant, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que c'est compliqué de se retrouver tout seul parce que votre vie a été longtemps tournée autour de vos enfants. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous offrir un petit voyage, peut-être d'un week-end, ou profiter de sortir tous les deux.
Et là, on voit qu'il y a un déclic qui se fait. Hein. Vous allez vous rapprocher. La relation va prendre une nouvelle tournure. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de rupture, rien du tout. Pour moi, ce que je ressens, c'est beaucoup une reconnexion. Vous allez vous remémorer les temps d'avant, le temps au début de votre relation. Et on voit que là, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Peut-être, comme je vous dis, vos enfants viennent de quitter le nid. Hein, le petit dernier est peut-être parti. Ça peut être aussi pour d'autres, la rentrée scolaire, vous allez vous accorder. Peut-être que vous allez prendre quelques jours pour être que vous. Hein, vous allez vous recentrer sur vous. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle chance qui est donnée à ce couple. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre une prise de conscience. Peut-être qu'il y avait, comme je vous disais, il y avait des conflits, des tensions dans votre relation. Aujourd'hui, vous allez prendre conscience de l'amour que vous avez tous les deux. Hein. Et là, on voit que s'il y a une reconnexion qui se met en place. Cependant, pour certains d'entre vous, on voit que la relation passe à une étape supérieure. C'est comme une révélation pour vous. Et là, vous vous rendez compte que cette personne est la personne de votre vie. C'est avec cette personne que vous voulez évoluer. Et là, la relation passe à une étape supérieure. Pour d'autres, on vous dit de ne pas les bruter, d'éviter tant que, c'est pas toujours évident. Hein, quand on est heureux, on veut que ça se sache. Mais là, on vous dit, pour certains d'entre vous, ne communiquez pas votre bonheur à tout le monde. Vous voyez là, je vois la carte, mais pourquoi tant de haine? Hein, tout le monde ne sera pas d'accord, ne sera pas content de votre bonheur. Hein, ça, c'est prouvé. Hein, donc, mais bon, tout le monde qui n'a pas de jaloux dans son entourage. Hein. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. On vit sa vie, on s'occupe pas des autres. Excusez-moi, je me pose. Ok, désolée, les cartes sont tombées. Ok, donc ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, sur cette quinzaine, vous allez échanger, vous allez communiquer par rapport à vos projets. Hein. On vous dit seulement de faire très attention. Peut-être que vous allez être focalisé beaucoup sur tout ce qui est matériel. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vous. Hein. Là, ce que j'ai beaucoup pour certains d'entre vous, vous allez discuter de vos projets, pourquoi pas c'est ici, excusez-moi, de vos projets en commun. Hein, il y en a qui vont en discuter. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous vous focalisez un peu trop sur tout ce qui est matériel. Ça peut me parler de personnes qui veulent pas évoluer dans la relation parce qu'ils se disent que financièrement, il faut que je sois stable, que j'ai tout, etc., etc. Hein. Donc là, on vous dit c'est un conseil et on vous dit attention à cela. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas votre maison, vous n'avez pas votre appartement, vous n'êtes pas propriétaire par exemple, que vous pouvez pas échanger, que vous pouvez pas aller vers d'autres personnes. Ça me parle beaucoup de célibataires. Et pour les couples, on vous dit que sur cette quinzaine, vous allez être dans l'échange, dans le partage de vos projets. Vous allez communiquer par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être penser à pourquoi pas envisager de mettre des sous de côté pour l'avenir, pour vos enfants. Je ne sais pas, mais je vous en parle. Hein. Derrière, on a l'arrêt. Où est-ce qu'elle est? C'est là. Pour certains, oui, ça me parle, ça me confirme effectivement que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être se dire, il va peut-être falloir qu'on pense à mettre un peu d'argent de côté. Peut-être que vous voulez avoir une famille, hein, par exemple, votre relation passe à une étape supérieure. Vous voulez, dans les années à venir, être propriétaire d'un bien. Et là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette forme de déclic qui va peut-être falloir qu'on maintenant, on va devoir économiser pour pouvoir avancer dans nos projets. Pour d'autres, on vous dit de garder le silence par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place.
et d'autres, il y a bien une communication qui arrive pour vous pour une proposition de passer la relation à une étape supérieure. Et pour d'autres, on voit qu'il y aura beaucoup de rapprochements sur cette quinzaine. Il y aura un partage, il y a beaucoup de partage. La pause. Quoi, t'es là, toi? Et là, j'ai l'union. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous avez peut-être demandé une pause, ok, dans votre relation pour pouvoir voir comment vous voulez que cette relation évolue, pour voir si cette relation va évoluer. Hein, c'est une pause que vous vous imposez vous-même, mais cependant, on voit bien qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Peut-être que ouais. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour d'entre vous, mais néanmoins, vous voulez pourquoi pas tester votre relation. Mais on voit que ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura un engagement à la clé. Hein, pour cela, peut-être que vous allez, ça me fait penser à ça tout de suite. Peut-être certains d'entre vous vont, là, on voit bien qu'il y a des souvenirs en couple, mais là, ce que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous une petite escapade que vous allez faire peut-être entre amis, hein, entre copines, en copains, peu importe. Mais là, vous allez prendre conscience. C'est pourquoi je vous disais qu'il y avait un déclic qui se fait. Vous allez prendre conscience que cette personne compte plus que vous ne pensez dans votre vie. Hein. Et au retour, pour moi, il y a une demande d'engagement. D'où cette carte, une grande stabilité au sein d'une union se construit. Pour moi, il y a une petite pause. C'est pas une séparation, hein, c'est une petite pause qui est faite, hein, pour, comme je dis toujours, reculer pour mieux sauter. Hein. C'est une petite pause que vous accordez. Il n'y a pas de rupture, il n'y a rien. C'est juste que il y a beaucoup d'amour. Hein. Mais pour moi, c'est soit vous partez entre copains ou copines. Et là, vous allez comprendre que cette personne occupe une place très importante dans votre vie. Et ce qui fait qu'au retour, vous allez proposer un engagement. Donc, ça me confirme bien que pour certains d'entre vous, vous allez penser au matériel, investir, mettre de l'argent de côté pour pouvoir concrétiser quelque chose dans votre relation. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport, peut-être que vos projets actuellement sont en pause. Hein, on vous dit que pour l'instant, c'est qu'un moment d'arrêt. Hein, ne vous inquiétez pas, les choses prendront la suite après. Hein, mais pour l'instant, ce moment de pause, ce n'est peut-être pas pour rien que c'est là. Hein. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a une relation qui passe à une étape supérieure. Vous allez communiquer, parler. Peut-être les célibataires, vous avez une personne en vue, vous n'osiez pas. Et là, que sur cette quinzaine, on voit que vous allez prendre conscience de ça, que vous devez aller faire ce premier pas pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez, vivre cette relation que vous voulez tant. Donc là, il y va avoir beaucoup de fusion des sentiments. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de plaisir partagé. Il y a beaucoup d'amour. Et là, pour certains, vous allez vous révéler, faire votre déclaration. J'ai du mal à parler. Donc là, pour certains, vous faites votre déclaration, votre relation passe à une étape supérieure. Pour d'autres, après un temps de pause, vous allez revenir pour proposer quelque chose d'officiel à votre partenaire, à votre conjoint. Pour d'autres, vous allez, comme on disait, des souvenirs en couple vont se créer. Ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, vous allez, lors d'un déplacement, vous allez comprendre que vous êtes avec la bonne personne. Et là, vous allez évoquer de faire des projets ensemble, pourquoi pas changer de logement, acheter un bien ensemble, etc. Ok. Vous voyez, derrière, on a la carte élévation. Pour moi et pour certains d'entre vous, il y a une pause qui se fait. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, le rendez-vous et l'arrêt, là, c'est peut-être par rapport à un divorce. Hein. Là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, j'ai aussi le message que lors peut-être d'un rendez-vous
peut-être avec votre conciliateur par rapport à un divorce, hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses, hein. Ouais. Là, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, quand je dis prendre conscience de certaines choses, vous allez comprendre que c'est la meilleure solution que vous avez pu trouver pour votre relation. Et là, vous allez vous élever, hein. Pour certains d'entre vous, les cartes que j'ai là, je ne le faisais pas pour les autres, mais là, ce que j'ai, par rapport à une triangulaire, on voit que la relation va passer à une étape supérieure. Ouais. Vous êtes dans la confusion, mais on vous dit que cette personne pense à vous et probablement, ce que j'ai là avec l'élévation, la relation va prendre une autre tournure pour vous. Bon. Allez, on est parti. On va faire la question, non pas question-réponse. On fait le tirage à choix. On a le Bouddha, la métisse et le quartz rose. Je vous laisse choisir. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Le temps que moi, je tire les cartes. Je ne prends pas les cartes qui se retournent, quoi que ce soit. C'est moi qui les choisis. D'accord. Donc, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. J'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok, donc pour ceux qui ont choisi le Bouddha, on y va. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est peut-être pour ça qu'on parle de codépendance. Peut-être que c'est beaucoup de charnel, hein. On vous dit qu'au fond de votre cœur, vous le savez, vous connaissez déjà la réponse, ce que vous devez faire ou quoi, hein. Faites ce qui est bon pour vous. La métisse. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ok. Ceux qui ont choisi le quartz rose. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi.
Là, il y a une personne qui regrette et qui souhaite votre réconciliation. Hein. Ok, voilà mes chers amis les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite de passer une très belle quinzaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.